Hello ma chasse et les consciences, c'est Michel. Alors le défi 30 jours continue avec la vidéo 15. Waouh, je suis à la moitié de mon défi, c'est super cool. Aujourd'hui on va parler de, j'ai envie de parler de comment fixer des limites claires. On a parlé de besoins, on a parlé de valeurs dans les autres vidéos et hier j'ai partagé mon expérience de l'atelier CV amoureux que j'ai relooké. Et aujourd'hui, comment fixer des limites claires? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement te poser la question à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Voilà. Dans la relation, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton espace et qu'est-ce que tu enlèves de ton espace. C'est hyper important de se fixer des limites claires. Ça protège la relation en vrai. Ça permet de mettre comment dire, c'est pas des barrières, mais de mettre de se positionner dans la relation, d'être au clair avec ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Excusez-moi, je pense qu'il y a pas mal de bruit. En tout cas, si vous ne les entendez pas, tant mieux. Mais entre l'avion ou je sais pas qui passe et les enfants qui jouent, je suis dans un parc pas loin de chez moi. Mais bon, je préfère être en pleine nature que chez moi. Donc, pour revenir aux limites claires, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Poser des limites claires, même si ce n'est pas toujours évident, je sais, ça permet de sécuriser quelque part la relation. La relation à soi et surtout la relation aux autres. Là, c'est vraiment aussi par rapport aux autres. C'est d'abord par rapport à soi dans le sens où on est au clair avec ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non. Et ensuite, parce qu'on est au clair, on peut l'exprimer aux autres. Maintenant, deuxième chose, ce n'est pas parce qu'on sait à quoi on dit oui, à quoi on dit non, qu'il faut le communiquer de n'importe quelle façon. Moi, je t'invite à avoir de la bienveillance, tu vois. Tu peux être très ferme tout en étant très bienveillant, tout en étant dans l'élégance de dire les choses, quoi. Voilà, parce que je sais que parfois, quand on a été blessé, et qu'on a commencé à dire non, parfois on peut y aller de façon pas bienveillante et le dire de façon inappropriée. C'est pas du tout le propos. Justement, quand on prend le temps de regarder, de définir clairement, ça permet de juste poser les choses fermement, mais tranquillement avec bienveillance. Voilà. Donc, toi, regarde dans tes relations comment tu es par rapport à fixer les limites. Qu'est-ce que tu laisses dans ton espace et qu'est-ce que tu laisses pas? Ou qu'est-ce que tu as laissé et qu'en fait tu n'aurais pas dû laisser? Parce que quand on ne respecte pas ses limites, quand on ne les définit pas, c'est laisser la porte ouverte à plein de choses en vrai. Les gens ne font pas forcément attention. Eux, ils prennent et il y en a qui n'ont pas qui ne font pas attention à ce genre de choses. Ils s'imposent, ils s'installent et c'est toujours à nous de poser les choses. Sinon, on tombe dans la victimite, on tombe en victime et on commence à blâmer et là, c'est le genre de choses qui pourrit vraiment la relation. Encore une fois, je sais que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses en jeu, il y a il y a de l'amour de soi derrière parce que fixer des limites claires, c'est d'abord une question d'amour de soi. J'ai suffisamment d'amour pour moi pour dire que ça, j'accepte et ça, je n'accepte pas. Ça va rejoindre mes valeurs. Donc, pour faire ça, va regarder ce qui est important pour toi. Si tu as suivi les vidéos, si tu as suivi la vidéo sur la valeur, aujourd'hui, normalement, tu dois être au clair avec tes valeurs. Et si ce n'est pas le cas, oula, excusez-moi, ça secoue, ça insecte et tout ce qui va avec, mais bon, on s'en fout, on est en direct. C'est surtout ce que je suis en train de dire qui est le plus important. Donc je disais,
Pour fixer tes limites claires, si ce n'est pas encore l'occasion, sers-toi de tes valeurs. Va voir aussi ce dont tu as besoin, de quoi tu as besoin pour bien fonctionner dans une relation amoureuse et regarde qu'est-ce qui est important pour toi. À partir de ce qui est important pour toi, à partir du moment où tu es clair avec tes besoins et tes valeurs, tu dois pouvoir fixer tes limites et dire, savoir à quoi tu dis oui dans une relation et à quoi tu dis non. Et ça t'appartient. Ça n'appartient pas aux autres. Il n'y a que toi qui peux savoir dans tout ton être ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas. Et encore une fois, si tu ne t'écoutes pas, si tu ne le fais pas, la vie te le renverra et ce sera une occasion de poser les limites, mais à la dure. Pourquoi attendre si on peut déjà anticiper? Voilà, j'espère que cette petite capsule t'aura inspiré. Toi, dis-moi, est-ce que tu es clair avec tes limites? Comment tu fais pour poser tes limites, pour définir tes limites? Si tu as des questions, tes questions sont les bienvenues. Je serai ravie d'entendre tes commentaires, de lire tes commentaires et de répondre à tes questions. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour recevoir les actualités et tu as toutes les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube et surtout partage autour de toi. Tu peux aussi télécharger gratuitement mon e-book 7 clés pour vivre son célibat en conscience et poser tes questions, tes commentaires là-dessus. Et abonne-toi à la page Facebook des Célie Conscients si ce n'est pas le cas. Tu as aussi le site des Célie Conscients, donc tu as vraiment de quoi faire si tu veux continuer à suivre ce qui se dit dans la communauté des Célie Conscients. Allez, je te dis à demain. En entendant, vis pleinement et consciemment. Allez, consciemment tienne ou consciemment vôtre. Ciao.